Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 20 avril 2023 que nous débutons avec Ismaël Benasser. L'AC Milan, grâce à une frappe sèche d'Ismaël Benasser, avait pris une option sur les demi-finales de la Ligue des Champions en remportant le défi physique contre Naples 1-0 en quart de finale aller. Lors du match retour, l'AC Milan a résisté avec un nul un partout et l'international est désormais entré dans l'histoire du foot algérien. En effet, ils ne sont pas nombreux à avoir eu la possibilité de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Benasser est le 6e joueur algérien à se qualifier pour le dernier carré de la C1 après Rabat Madjer, Ali Benarbia, Oussem Aouar, Riyad Mahrez et Aïssa Mandi. Le milieu des Rossoneri fait désormais partie de ce groupe restreint pour ce duel 100% italien. Après son premier but en Coupe d'Europe à San Siro, lors du match aller, Benasser était devenu le 3e Fennec à marquer en quart de finale en imitant ses compatriotes Rabat Madjer et Riyad Mahrez. Passons à Wilfried Zaha. Il ne se passe plus aucun jour sans que des rumeurs nous circulent sur les intentions de Wilfried Zaha. En fin de contrat à Crystal Palace, il est sur les tablettes de plusieurs clubs en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne et en Arabie Saoudite. Mais l'ailier de 30 ans a bien son plan en tête. Dans un premier temps, il a été écarté, en tout cas, la possibilité de rejoindre Al Nasser ou un autre club en Arabie Saoudite. Wilfried Zaha voudrait jouer une compétition européenne, ce que ne peut lui offrir un club saoudien. En dehors du fait qu'il ne veut pas quitter l'Europe cet été, Wilfried Zaha privilégierait l'Angleterre. Il ne voudrait pas quitter ce championnat qu'il connaît bien. Eh bien oui, dans ce cas, Arsenal est bien parti pour le recruter. Il pourrait aussi revoir sa position si les autres offres sont alléchantes et font corps avec ses ambitions. Le FC Barcelone, l'AC Milan, l'Inter Milan, l'OM sont entre autres clubs qui suivent sa situation contractuelle. Wilfried Zaha est toujours en fin de contrat à Crystal Palace et n'a pas l'intention de renouveler. Cependant, les Eagles n'abdiquent pas. Ils pensent mettre tous les atouts de leur côté pour le convaincre de prolonger. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 28 ans de la Bundesliga. Deuxième indice, j'ai joué en Angleterre en début de saison. Troisième indice, j'ai débuté au Benfica Lisbonne en 2012. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Timothy Weah lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans de la Ligue 1 française qui a joué au PSG. Il est le fils de Georges Weah, président du Libéria. Un passage en Espagne. Le FC Barcelone recherche pour l'été prochain à investir dans un jeune talentueux qui pourrait évoluer avec succès au Camp Nou. Dans sa quête, le club catalan a jeté son dévolu sur Gift Orban, une pépite nigériane de 20 ans évoluant à la Gantoise en Belgique. Le FC Barcelone semble avoir décidé de préparer l'après Lewandowski et l'avenir du club. Le club catalan avait fait de Victor Roque sa priorité en attaque, mais les négociations avec l'Atlético Paranaense ont échoué et le prix du Brésilien est devenu prohibitif. Les recruteurs du Barça ont donc porté leur attention sur d'autres joueurs dont Gift Orban de la Gantoise. Recruté en hiver pour un montant de 3,3 millions d'euros, le jeune attaquant nigérian a déjà inscrit 14 buts en 14 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui a impressionné les scouts du club Blaugrana. Enchaînons avec Abibey. Le consultant sur Canal+ pense que Sadio Mané va peser sur le jeu du Bayern Munich, mais le club munichois a commis une erreur en le présentant comme le remplaçant idéal de Robert Lewandowski. Sa relation avec l'entraîneur et le reste du vestiaire doit également évoluer selon lui. Malgré cela, juge-t-il, le Sénégalais n'aura aucun mal à s'adapter au jeu de Thomas Tuchel. Il y a une deuxième chose, lorsqu'il était à Liverpool, il était très aimé de Jürgen Klopp. Il avait une relation privilégiée avec l'entraîneur, ce qui n'a pas été autant le cas ici avec Julian Nagelsmann. Il faut espérer que Thomas Tuchel aura cette relation avec Sadio Mané car il a besoin de se sentir aimé pour s'exprimer, pense le chroniqueur de Canal+. Au crédit de Sadio Mané, là où il doit progresser, c'est lorsqu'il arrive dans un grand club. On n'attend pas qu'il soit là pour gagner des titres et donc forcément on attend beaucoup de choses de lui. Donc c'est à lui de progresser, de s'intégrer dans le vestiaire. C'est un vestiaire de star où clairement il n'arrive pas en terrain conquis, même s'il arrive deuxième au Ballon d'Or. Ce qui est sûr, c'est qu'au vu de son talent, il n'aura aucun mal à s'adapter au jeu de Thomas Tuchel, conclut Abibey. Parlons de la LDC. Le chemin vers la finale de la Ligue des Champions à Istanbul continue pour l'Inter Milan. En tout cas, en quart de finale, retour de la C1 2022-2023, l'Internazionale s'est qualifié pour le dernier carré de la compétition au terme d'un match nul à spectacle contre Benfica
3 partout. Victorieuse au match aller, la formation milanaise a globalement dominé les débats au stade Giuseppe Meazza, mais a laissé revenir son adversaire en toute fin de match à cause d'une forme de décompression liée à l'absence de suspense sur l'identité du futur demi-finaliste. Grand artisan de cette qualification lombarde, Nicolo Barella a joué un rôle prépondérant au milieu de terrain. En demi-finale, l'Inter va affronter le voisin de l'AC Milan, une rencontre déjà attendue par toute une ville. Terminons avec les Sky Blues. Manchester City a résisté au Bayern. Ce mercredi, les deux formations se sont quittées sur un match nul un partout en quart de finale retour de la Ligue des Champions. À l'Allianz Arena, Joshua Kimmich sur penalty 83e a répondu à l'ouverture du score d'Erling Haaland, 57e, large vainqueur à l'aller 3-0. Les Citizens rejoignent pour la 3e année consécutive le dernier carré. Leur prochain adversaire sera le Real Madrid qui a sorti Chelsea 2-0 en aller comme retour. 4 buts marqués, 1 but encaissé sur penalty malgré toutes les situations en faveur des hommes de Pep Guardiola. Leur série de 10 victoires consécutives s'arrête ici, mais ils sont toujours invincibles. De bon augure avant un match capital en championnat contre Arsenal et cette demi-finale face à la Maison Blanche tenue par Carlo Ancelotti. Une rencontre qui fait déjà saliver les fans de football. Pour Samir Nasri par exemple, cette rencontre était celle la plus relevée possible pour une demi-finale de Ligue des Champions. Sur Twitter et le reste des réseaux sociaux également, on s'impatiente de voir le duel Hollande-Benzema. L'Europe tout entière n'attend que ça. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quelle équipe voyez-vous passer en demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique-Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.